Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Je dis au nom de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Au Seigneur, nous allons parler du bienfait de la lumière dans la vie, soit physique, soit spirituelle, mais beaucoup plus dans la vie spirituelle. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Dieu parle beaucoup du ténèbre qui couvrait toute la terre. Même les abîmes étaient couverts du ténèbre et de l'obscurité. Et la terre en soi était sans forme et vide. Donc même pas la forme ovale. Sans forme et vide. Et quand on trouve que c'est vraiment vide, c'est du chaos total. Donc on peut parler de l'inexistence. Donc elle n'était pas encore formée, mais créée. Elle était sans forme et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est levé au-dessus des eaux. L'Esprit existait. L'Esprit était présent, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a aussi sa dimension de l'éternité. La terre était informe et vide. Donc l'inexistence physique. Et Dieu à son tour appela la lumière. Et quand la lumière a existé, la lumière a identifié les ténèbres. Et Dieu a séparé la lumière et les ténèbres parce que les deux ne peuvent jamais cohabiter. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre là-dessus? C'est quoi la place du ténèbre? C'est quoi l'impact du ténèbre dans cette situation? Parce que quand on est dans le ténèbre, on ne voit rien. On n'identifie rien. Et dans le ténèbre, on ne peut même pas juger. Et les ténèbres peuvent nous parler aussi du chaos et de l'inexistence. Dans les ténèbres, il n'y a pas d'orientation. Elle ne peut même pas parler du guide dans les ténèbres. Cela veut dire que toute l'obscurité, tous les nuages avaient couvert la terre. Autrement, nous pouvons dire que la terre était sans vie.
C'est juste après avoir établi la lumière que Dieu pouvait aussi procéder à faire exister autre chose sur la terre, à permettre qu'il y ait aussi une vie sur la terre. Mais quand tout était ténébreux, la vie n'avait pas de place. C'était la lumière qui a apporté la vie. C'était la lumière qui a apporté la vie. Le ténèbre que nous parlons là n'est pas du tout le noir que nous vivons quand il fait 20h, 21h, ou alors quand il fait 3h ou 2h du matin. Non. Toute la Bible est parabole. Si nous allons parler aussi de la lumière, nous risquons de parler de ça. De la ligne du soleil. En réalité, la révélation nous amène à comprendre que le ténèbre que nous parlons ici, c'est juste le flou de l'inexistence. Le flou de non-apparition. Et là où rien n'apparaît, il n'y a pas de guide, il n'y a pas d'orientation. Là où rien n'existe, il n'y a pas aussi la vie. Il n'y a pas la révélation. Tout est caché, tout est scellé, mais ça existe quelque part. Donc on ne peut pas bénéficier de ce qu'on ne voit pas. On ne peut pas bénéficier de ce qui n'existe pas. Sinon, tout peut être rêve. Rêver, c'est bien. Le rêve, c'est aussi bien. Mais vivre, c'est mieux. Toucher, c'est mieux. Consommer, c'est mieux. Absorber, c'est mieux. Boire, c'est mieux. Porter, c'est mieux. Mais le rêve, tout peut s'arrêter dans le rêve. Et beaucoup ont bâti leur monde dans le rêve. Beaucoup ont bâti leur monde dans le rêve. Je ne veux pas que toi tu bâtisses ton monde dans le rêve. Pourquoi tu es la race de Dieu? Tu dois toucher, tu dois vivre. Et tu dois témoigner. Le ténèbre que nous parlons aussi, encore une fois, c'est aussi l'ignorance, la manque de connaissance. Quand tout est flou, rien n'existe, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de guide, il n'y a pas d'orientation. Tout est flou, tout est sans position, tout est dans le chaos, tout est dans le désordre. Or là où il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas aussi la vie. Là où il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas aussi la gloire. La gloire est dans l'ordre. La gloire est dans l'organisation. Or, les ténèbres ne te permettra pas que tu puisses organiser quoi que ce soit. L'obscurité ne te permettra pas que tu puisses organiser quoi que ce soit. Et Dieu a voulu nous donner ce don qu'on appelle lumière, pour nous éclairer, pour identifier le mal et le bien. Et si nous allons plus loin, nous allons trouver que cette lumière, c'est aussi la connaissance. Dans Osée, il est dit
Mon peuple périt faute des connaissances. Mon peuple périt faute des connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Je ne dis pas son peuple que mon peuple périt par manque de prière, non. Dieu ne dit pas, ne déclare pas que mon peuple périt par manque de offrandes, non. Mon peuple périt par manque de connaissances, manque de lumière, manque d'éclairage. C'est pourquoi la lumière que Dieu a amenée ces jours-là pour séparer les ténèbres de la lumière n'était pas la lumière du soleil, mais c'était la connaissance de la vérité. Dans les ténèbres, nous sommes dans la prison. Dans les ténèbres, on ne peut pas évoluer ni avancer à des pas. Dans les ténèbres, on ne peut pas s'épanouir. Dans les ténèbres, on ne peut pas régner, on ne peut pas dominer. Aucun royaume de gloire ne peut exercer dans les ténèbres, si ce n'est que le royaume de l'autre camp. Pourquoi? Parce que leur maître est le père du mensonge, et il est le roi du ténèbre, et il règne dans les ténèbres. Or, les ténèbres, régner dans les ténèbres, c'est régner dans la destruction, régner dans la déformation, régner dans la désorientation. C'est pourquoi le diable, quand il est venu, il n'est pas venu pour guider dans la vie, pour guider dans la réussite. Il n'est pas venu pour orienter dans le bien, mais il est venu pour orienter dans le mal, vers la mort. Mais la Bible nous dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est ça la lignée. Et quand la vérité est venue dans ce monde, il s'est présenté comme étant la lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et quand Jean me présente dans Jean chapitre 1, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole était lumière. Et cette lumière est venue sur les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous n'avons pas reçu la chair humaine, mais nous avons reçu la lumière. Cette lumière n'est pas la lumière du soleil, de la ligne et des projecteurs, mais cette lumière est une connaissance, comme le dit le psaume, que ta parole est une lampe à mes pieds. Pourquoi? Parce que si je marche selon ta parole, je marche dans l'éclairage. Et je ne peux jamais chanceler. Je ne peux jamais tomber dans un trou. Cette lumière est une personne. Amen. Et cette personne, c'est la personne de Jésus. Amen. C'est pourquoi il a déclaré, l'onction du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la liberté, la libération, la restauration, le rétablissement. La lumière vient pour rétablir. La lumière vient pour restaurer.
La lumière vient pour reconstruire. La lumière vient pour redonner la vie. Mais l'ignorance tue. Et nous avons devant nous l'ignorance et la connaissance. L'ignorance, c'est le flou. Je ne sais rien, je ne vois rien, je ne connais rien, il n'y a rien. L'ignorance, c'est le flou. L'ignorance, c'est l'obscurité. Je ne sais rien, je ne vois rien, je ne connais rien, il n'y a rien, rien n'existe. Parce qu'on ignore tout, on ne reconnaît rien. Et rien ne se fait reconnaître. Rien ne s'identifie. C'est ça l'ignorance. Et Jésus qui est venu comme lumière dans ce monde, il est identifié par sa parole. Et cette parole est lumière. Cette parole est une lampe pour éclairer. Cette parole est guide. Cette parole est boussole pour conduire sur le chemin de la vie. Et pas de n'importe quelle vie, mais de la vie éternelle. Cette parole est une lumière, cette parole est guide, cette parole est boussole. Cette parole oriente pour la vie et pour la vie éternelle. Par là, nous devons choisir avec nous entre l'ignorance et la connaissance. La connaissance, c'est la lumière. L'ignorance, c'est les ténèbres. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissances. Par manque de connaissances, mon peuple périt. Par manque de révélation, mon peuple périt. Or, la révélation guide, la révélation oriente, la révélation conduit. Et la révélation libère. La connaissance est plus que beaucoup de choses que nous pratiquons facilement dans le monde chrétien. La connaissance est au-dessus des offrandes. La connaissance est au-dessus de la prière. La connaissance est au-dessus des gènes. La connaissance est au-dessus de chanter, au-dessus de danser, au-dessus de faire la musique. La connaissance est au-dessus du mariage. La connaissance est au-dessus des biens matériels. La connaissance est au-dessus de tout. Parce que la connaissance, c'est ça la lumière. La connaissance, c'est ça la révélation. La connaissance, c'est ça la personne de Jésus. La connaissance, c'est la vie. Et qu'est-ce que nous mettons en premier avec l'Église d'aujourd'hui? La connaissance est le roc sur lequel Jésus a dit, sur quoi je bâtirai mon Église. Ce n'est pas la pierre du Messédier, mais c'est la pierre du rocher, la pierre du roc, qui est la parole de Dieu, qui est impérissable, qui est impénétrable, qui résiste et résiste et résiste encore, qui trouve sa place pour donner la portée finale. Qui trouve sa place pour clore, pour dire que c'est fini. On a trouvé l'angle du temple. C'est fini. Là,
Et l'ignorance t'emprisonne dans une maladie. L'ignorance t'emprisonne dans une prison. L'ignorance te dit, toi, tu n'as pas droit au mariage. L'ignorance te dit, tu n'es pas belle. L'ignorance te dit, tu n'as pas d'argent. L'ignorance te dit, toi, tu es malade. L'ignorance te dit, toi, tu es dans une famille dissociée. L'ignorance te dit, toi, tu es bloqué. C'est fini pour toi. Mais la connaissance te dit qu'il y a un Dieu sur le trône. La connaissance te dit qu'il y a une main qui te livre. La connaissance te dit tout a forcé contre toi et nul ne s'en espère. La connaissance te dit 1000 contre à gauche, 10 000 à tes côtés, tu ne seras jamais la terre. La connaissance te dit c'est la terre et non la terre. Et l'ignorance te dit je suis né dans une famille pauvre. L'ignorance te dit la France va mal. L'ignorance te dit je suis sans papier. Mais la connaissance te dit là où le plan de te fera, je te sera donné en possession. Mon peuple est faute de connaissance. L'ignorance te dira qu'il est impossible dans cette période de réussir en France, de s'en sortir en France. Mais la connaissance te dira, rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. L'ignorance t'enverra même de mettre ta main dans la gueule du serpent, dans la bouche du serpent. Pourquoi? Parce que tout est flou, tout est ténèbres. L'ignorance. L'ignorance t'enverra même aller bercer le serpent. Mais le serpent reste serpent. Mais la révélation te dira que les serpents, il faut le secouer. C'est pourquoi quand le serpent va prendre l'apôtre Paul, l'apôtre Paul ne va pas bercer le serpent, mais il va secouer le serpent. Et secouer pas n'importe où, mais secouer dans les feux, pour que ça brille et ça consume. Pourquoi? Parce que le serpent n'est pas ton ami. Le serpent n'est pas ton frère. L'ignorance te dira que tu es esclave. Mais la connaissance te dira que je vous appellerai plus serviteurs. Alléluia. Et je vous appellerai mes amis. Pourquoi le serviteur a des limites? Alléluia. Mais l'ami va même dans la chambre. Alléluia. C'est pourquoi le fond du temple était déchiré. Pour que moi et toi, nous puissions accéder jusqu'à la venue de Dieu. L'ignorance te dira qu'à cause de ton ancien péché là, aucune de tes prières ne peut être exaucée au ciel. Mais la connaissance te dira que Jésus a affamé tes péchés à la croix de Golgotha. Alléluia. Son corps était brisé à la croix de Golgotha. Sa tête était couronnée sur la croix de Golgotha. Le châtiment qui était destiné à moi, Jésus l'a porté à la croix de Golgotha. Il s'est fait pécher. Il a été crucifié au milieu des brigands. Parmi les malfaiteurs, il a été condamné à ta place pour que ton péché soit effacé. L'ignorance te dira que tu es lié, mais la connaissance te dira que il a effacé l'acte d'honte, les ordonnances et condamné. Il a effacé l'acte d'honte, les ordonnances et condamné. La connaissance te dira qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. La
que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes chaînes de prière, ce n'est pas par tes offrandes, mais tu es sauvé par la grâce. Tout est grâce. Là, on parle de la grâce. Les efforts humains n'ont pas de place. Les calculs humains n'ont pas de place. Tout est grâce. Là, on parle de grâce, on parle de miracle. Mon peuple périt faute des connaissances. Le temps où nous sommes, c'est le temps de choisir la connaissance. Le temps où nous vivons, c'est le temps d'être derrière la connaissance. Puisque l'église que nous vivons, c'est une église qui a besoin de la connaissance. Amen. C'est vrai, amen. Alléluia. Oh, l'église de théâtre de chez nous, sur YouTube. Qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Quels sont tes préférés sur YouTube? Quel est le livre que tu lis beaucoup? Combien de fois tu touches la Bible dans une journée? Combien de fois tu touches la Bible en une journée? Combien de fois tu touches ta Bible en une journée? Combien de fois? Écoutez, il y a le courage, mais il y a la connaissance. Aujourd'hui, nous avons même des pasteurs qui opèrent non pas par la connaissance, mais ils opèrent par le courage. Tu verras une église remplie à cause du courage. Mais en réalité, s'il n'y a pas la connaissance, là où il n'y a pas la connaissance, il y a la mort. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchit. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La connaissance te donnera l'intelligence et comment se comporter dans les choses sacrées. Les choses sacrées, les choses sacrées, les choses sacrées, les choses sacrées, les choses sacrées. Il existe des choses sacrées sur la terre. Il existe des choses sacrées sur la terre. Il existe aussi des temps sacrés. Alléluia. Amen. Les temps qu'on a offerts à Dieu est sacré. Si tu ne respectes pas les temps offerts à Dieu, tu es toujours en retard. Tu as des problèmes avec Dieu. Et quand tu es dans l'ignorance, tu diras que tout est laid. Tout n'est pas laid. Tout n'est pas bon. Tout n'est pas femme. Il y a des hommes sacrés, des femmes sacrées, des lieux sacrés, des temps sacrés. Pour avoir connaissance de ça, il faut l'intelligence. Vient par la connaissance. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchit. L'ignorance t'amènera à gérer pour l'argent. L'ignorance te dira chasser l'esprit des pauvretés. Mais la connaissance te dira, si tu sèmes l'argent, tu
c'est le boulot et la sémence. Mais l'ignorance te dira la montagne, la retraite du marché. C'est que tu auras semé. C'est ça que tu moissonneras. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si moi, ton pasteur, te dit qu'à cause de la sécheresse financière, je ne sais toujours, je t'ai menti. Même si je te dis que je vais t'accompagner dans ces gènes-là, non, non, je t'ai menti. Alléluia. L'argent, c'est travailler. L'argent, c'est s'aimer. L'argent, c'est associé aussi Dieu. Mais l'argent, ce n'est pas Chila Baba. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le courage n'est pas mon sou. Les stratégies n'est pas mon sou. Il faut avoir même la connaissance pour identifier ce qu'est mon sou. L'agitation dans l'église n'est pas aussi l'onction. Ce n'est pas l'onction. Il y a des plaisirs spirituels qui poussent aussi les gens à s'agiter. Bien sûr, le Saint-Esprit agit aussi. Mais là où le Saint-Esprit agit, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas la tradition. Il n'y a pas de coco. Parce que chez nous, il y a des gens qu'on appelle les Bambouza. Ils savent s'agiter. Ils parlent d'un père. Ils savent s'agiter. Plus que dans nos églises là. Vous connaissez la vérité. La vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Attention au courage dans les choses de Dieu. Je ne vous interdis pas d'être courageux. Mais attention au courage dans les choses de Dieu. Il faut que ce courage soit accompagné de la connaissance. Josué, fortifie-toi et prends courage. Que ce livre de la mort ne se voit pas de ta bouche. Le courage doit être accompagné de la connaissance. Les stratégies doivent être accompagnées de la connaissance. Même la prière doit être accompagnée de la connaissance. Une prière sans connaissance. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. La connaissance établit l'ordre. La lumière met chaque chose à sa place. La connaissance organise les choses. Dieu n'agit pas dans la désorganisation, mais Dieu opère dans l'organisation. Il opère dans l'ordre. Dieu opère dans l'ordre. Quand on dit chercher premièrement le royaume et la justice, on ne parle pas de 21 jours de jeûne. On ne parle pas de 900 jours. Le royaume et la justice, c'est la connaissance de la vérité. Or, la vérité, c'est une personne. C'est la personne de Jésus. L'ignorance est un poison. L'ignorance tue.
parmi les bébés, on sera rempli de problèmes, Les bébés sont des problématiques. Parce qu'ils pleurent même pour n'importe quoi. Il s'agit même pour n'importe quoi. Faute de connaissances, nous avons l'église des bébés spirituels. La foi vient de la connaissance. La foi qui produit le miracle vient de la connaissance. La foi qui ressuscite les morts vient de la connaissance. Parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la bouche du Seigneur. Or, de la bouche du Seigneur ne peut être jailli que de l'eau de la connaissance. L'eau de la vie, qui est la connaissance. Le monde est bâti sur le mensonge. Et aujourd'hui, nous avons aussi les églises bâties sur les mensonges. Et il y a un joli mensonge dans ma communauté qu'on a dénominé Makiona. Un mensonge de miracles fabriqués, des choses spirituelles fabriquées, ce mensonge, des prophéties fabriquées, de miracles fabriqués. Vous connaissez la vérité vous condamnez. Qui t'a dit que tu es condamné? Qui a vu l'esprit de mort devant toi et derrière toi? Et qu'est-ce que la parole de Dieu n'a pas dit sur la mort? Qui ne mourra pas? Qui vous a enseigné l'existence de la mort? La mort existe. Mais il nous a donné le pouvoir sur la mort. Il a vaincu la mort. On te révèle la mort. On te révèle aussi ton identité. La Bible dit que vous êtes des tués. Mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des rois. Mais vous mourrez comme de n'importe quel prince. L'onction que vous recevez, c'est l'onction royale. C'est l'onction de régner. C'est l'onction de dominer. C'est l'onction de donner les ordres. L'ignorance te dira que tu es encore jeune. Mais la Bible me montre les jeunes qui ont marqué leur vie, qui ont marqué leur époque, qui ont marqué leur temps. Daniel était jeune, trop jeune encore. David était jeune, trop jeune encore. L'ignorance te dira que dans la porte nous sommes en Europe, pas dans la côte. Et quand tu feras de l'échafaudage comme Mohamed, et moi je ne serai pas là-bas. Vous savez, nous les pédales, nous savons manipuler les choses. 3 mois d'échafaudage. 6 mois d'électricité dans le bâtiment. 9 mois à la plomberie. Après 3 ans, je suis entrepreneur. C'est alors que tu vas me chercher avec ton arme pour me braquer. Comment nous ici, nous ne gagnons pas de pédales de gagner? Oui. Nous aussi là-bas au pays, nés à Kinshasa, grandis à Kinshasa,
Mais les villageois ont venu nous dominer. Ils sont venus nous dominer. C'est pourquoi il est possible que les blédards viennent aussi dominer ici. Daniel était blédard. Joseph était blédard. Et que personne ne te fait coller la porte du blédard pour te dire qu'un blédard ne peut jamais réussir. La souffrance nous a donné de l'intelligence. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même dans tous les problèmes, on n'a jamais craqué. Alléluia. Nous là, jamais craqué. Amen. Même 30 ans sans papier, jamais craqué. Amen. 30 ans sans permis de conduire dans ce pays, jamais craqué. 30 ans sans salaire, jamais craqué. Mariage ou pas mariage, jamais craqué. Nous sommes des jamais craqués. Ah! Nous sommes des races qui ont maîtrisé les piments. Même les piments entiers, nous on a maîtrisé. Nous sommes solides. Nous sommes solides. La souffrance nous a appris quelque chose. La douleur nous a taillés. Et nous sommes là. Jamais craqués. Amen. Pourquoi? Parce que quand on mangeait qu'une seule fois les jours, on nous enseignait quelque chose. Pourquoi? Parce que quand on faisait toute l'année scolaire avec le même cahier, le même livre, pour chaque trimestre, on doit vous changer des livres. Chaque trimestre, on va vous changer les cahiers. Mais nous, le même cahier était à commencer le 2 septembre jusqu'au 2 juillet. Le même vêtement que tu pars avec à l'école, on appelle ça l'uniforme. Tu es avec ça du 2 septembre jusqu'au 2 juillet. Tu as le même. Tu rentres le soir, on le lave, on le fait sécher. Quand ça ne sèche pas bien, on a le repas soir. C'était aussi l'école. Surtout nous là qui sommes grandis parmi les filles, on a pris une école de souffrance. On achète des lettres de beauté pour les filles, mais toi jamais. Après avoir la vérité, tu mets le mousse de savon. On te dit que non, on fait d'abord pour les filles. Pour les filles, on achète les huiles pour les filles, mais toi on achète les plastiques. Même les jours du baptême, même les jours de première communion à l'église catholique, on achète les huiles pour les filles, mais toi on te dit que toi tu es champion, toi c'est comme à l'eau. Ah! C'est comme ça même qu'on nous a fait avaler les quinines secs. Prends un médicament amer. Mais on te donne dans ta clama commando. Commando, tu n'es pas fumé dans la bouche. Tu n'as pas, oui, on est là pour toi. C'est comme ça qu'on a grandi. Et tout ça nous a inculqué les enseignements dans la tête. D'affronter, de ne pas réguler. Pourquoi? Parce que je me connais qui suis-je. Connais-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est mort pour toi. Le sang qui s'écrit dans tes veines n'est pas le sang de ton père, ni de ta mère. Ce n'est pas le sang de Mayomé. Le sang qui s'écrit là-bas, c'est le sang de Jésus. Yes. C'est le sang de Jésus. Yes. C'est le sang qui s'écrit dans le corps de Paul, mon apôtre. Même quand le vipère l'a pris. Alléluia. Les gens t'avaient 30 minutes comme une seconde. Mais il a arraché le serpent. Il a secoué le serpent. Il a jeté dans le feu. Et il était là, en train de faire des va-et-vient. Les gens tentaient de voir mourir. À cause du sang de Jésus, même si on parle du cancer, même si on parle du thyroïde, on t'attend à mourir.
Amen. Si tu vas dans la volonté de Dieu. Si tu vas, je ne pourrais pas passer ce problème. Je ne pourrais pas passer cancer. Je ne pourrais pas passer diabète. Je ne pourrais pas passer ça. Alléluia. Nous sommes dit que c'est une maladie curable. C'est curable pour les autres. Mais pour moi, c'est curable. Amen. Et si ça résiste, je ne pourrais pas passer ça. Parce que je suis une autre race. Beaucoup de personnes sont mortes avec le sida, mais non pas par le sida. J'ai connu des personnes qui sont mortes avec le sida, mais pas par le sida. Juste quand on a annoncé le sida, il s'est déprimé. Et il a fait la vaisselle. Il est mort avec le sida, mais pas par le sida. Il est mort avec cette maladie, mais pas par cette maladie. Et ceux qui ont compris que le sang qui circule à moi, c'est le sang de Jésus. L'esprit qui habite en moi, c'est l'esprit de Dieu. Je suis une maison de Dieu. Je suis un temple du Saint-Esprit. Aucun démon ne peut habiter en moi. Aucun mari de nuit. Aucune femme de nuit. Je peux rêver. Ça peut arriver, je peux rêver. Mais ce n'est pas la femme de nuit. Je ne suis pas marié la nuit. Même ça pouvait arriver, je l'ai plus aimé. Parce que j'ai l'autorité. J'ai le pouvoir. La connaissance de Dieu, que Dieu a le pouvoir de chasser les démons. Dieu a le pouvoir de donner les ordres aux esprits impies. La connaissance te révèle les choses cachées. La connaissance te révèle une richesse que toi-même tu n'identifies pas en toi et autour de toi. La connaissance de Christ en moi. Jésus vit en toi. Jésus vit en toi. L'Esprit de Dieu vit en toi. La connaissance te révèle ces choses. C'est pourquoi la connaissance est appelée la bonne nouvelle. Évangile. 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 La bonne nouvelle. L'évangile qui apporte la paix et non pas la peur. L'évangile qui apporte la joie et non la culpabilité. L'évangile, la bonne nouvelle, la connaissance, la lumière. Là où il y avait les chaos, les choses se réorganisent. Là où il y avait les chaos, les choses deviennent OK. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous avons gardé cette église? C'est quoi la soif qui naît en nous? Et qu'est-ce que nous faisons après avoir quitté l'église? Nous avons toute une semaine. Là, nous allons encore nous revoir peut-être le dimanche. Pour les autres mois prochains. Personne ne fait de prendre de force. Mais si tu as soif, tu chercheras la source. Heureux les pauvres dans l'esprit. Heureux ceux qui ont soif. Heureux ceux qui ont faim. Mais toi, tu es déjà comblé. Toi, tu es déjà bien. Toi, tu es déjà rempli. Tu peux ou pas. Personne ne viendra te chercher. C'est pourquoi nous ne pouvons même pas aussi nous amener l'évangile des flatteries. Alléluia. L'évangile de dater ma puce. Dater mon chouchou. Dater mon doudou. Dans mon doudou. Doudou mes jambes. Doudou escroc. Doudou qui ne paye pas la dîme, c'est doudou. Mon doudou. Mon dadou. Ah! Il y a le mensonge des dates et le mensonge des doudous. Ah oui. Et parmi des personnes ne prient pour l'autre. Quand vous vous séparez, personne ne pense à l'autre. Ton pasteur ne prie pas pour toi. Et toi,
pas aussi à ton pasteur. Parce que quand tu prends ton salaire, il n'y a pas la part de ton pasteur. Et le ciel aussi va t'effacer dans la tête de ton pasteur. Et quand vous vous croisez, oh daddy, mensonge contre mensonge. C'est pourquoi nos églises ne sont pas puissantes. Nos églises ne sont pas puissantes. Il n'y a pas de miracle parmi nous. La Bible dit l'église primitive vivait le miracle parce qu'ils étaient ensemble. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans l'enseignement, la connaissance et dans les fractions du pain. Ils mangeaient ensemble, faisaient les agapés, mais pas pour cueillir des dates. Quand on te donne un sandwich là-bas, tu ne prends pas. Tu sais que voir les démons partout. École du ténèbre, école d'ignorance. La connaissance de Dieu, tout est sanctifié par la prière. Tout est sanctifié par la parole. Et la connaissance de Dieu même que tes mains sont loin. Tout ce qui tombe sur ta main, c'est comme un bâton dans la main de Moïse. Tout ce qui tombe dans ta main, c'est comme même un morceau de bois qui peut changer le démarrage. Est-ce que tes mains sont loin? Tout est grâce. Yes. Ne sois pas comme le Seigneur. Est-ce que tu peux reprendre la lecture de la Bible? Est-ce que tu peux reprendre la vie de lire la Bible? Est-ce que tu peux chercher le titre? Est-ce que tu peux devenir amoureux des enseignements du pasteur David? Comment chaque jour tu fais pour écouter un enseignement, quel que ça là? Est-ce que ça t'a aidé? La plus enseignement peut être pour une amour. La plus enseignement peut être pour comment utiliser. Est-ce que cet enseignement t'a aidé quand tu le jettes pas aujourd'hui sur Facebook pour que tu puisses encore le réécouter? Or, cet enseignement te révèle que tu es champion. Cet enseignement te révèle que tu es la race royale. Or, si tu es la race royale, tu n'es pas appelé à consommer les miettes du roi parce que tu es Daniel. Quand tu ne consommeras pas les miettes du roi, les jours où tu seras jeté dans la fosse au lion, tu ne seras jamais consumé. Quand tu seras considéré comme roi et que tu ne mangeras pas le miette des païens, les jours où on te jettera dans la fournaise ardente, tu ne seras pas brûlé par le feu. La connaissance, oh my God, l'ignorance te dira que celui-là c'est un géant Goliath. C'est un géant Goliath. Expérimenté en cœur. Il a tant d'années dans le service militaire. Il a tant de trophées, de victoires, de batailles. Mais la révélation, la connaissance, la révélation
que toi tu es Gila. La main touchera la ligne de tes ennemis. Il frappera les flots. Ils tomberont face à tes pieds. Et là, quand tout le monde réduira, toi tu avanceras. Tu as une parole à dire dans ton colère. Tu n'es pas Myriam. Tu ne mets pas Saül. Mais tu es David. David a une parole à dire à Goliath. Pourquoi tu trembles devant Goliath? Pourquoi tu recules pendant que tu as une parole à dire? Tu as une parole à dire aux démons. Tu as une parole à dire aux sorciers. Tu as une parole à dire aux magiciens. Et tu as un caillou avec toi qui s'appelle Jésus. Qui a le pouvoir de faire tomber tout Goliath qui se présente devant nous. Que Dieu nous bénisse.